Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo produit terminé. Je crois que c'est ma vidéo produit terminé numéro 6 parce que ça fait un petit moment que je continue de stocker mes produits pour pouvoir vous les montrer et ça commence à bien se remplir. Il y a pas mal de choses, donc on va commencer sans plus tarder. Prenez un petit truc à boire, un petit truc à grignoter parce que je sens que la vidéo va être longue. Et avant, si mes contenus vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et à activer les notifications pour être sûr de ne rien rater de mes futures publications. C'est parti! Alors, je vais commencer à piocher dans mon sac. Alors, je vais y aller un peu comme ça, hein. J'ai pas d'ordre particulier. Alors, tout d'abord de chez Pranarome, un gel lavant neutre. Ça c'était pour quand je venais de faire repasser et de faire l'autre tatouage. Donc c'était pour les tatouages. Si vous le savez, si vous en avez, il faut utiliser des savons neutres. Voilà, celui-ci très très bien. Peut être utilisé sur toute la famille. Donc si vous avez des enfants, c'est bien aussi. Et il peut servir de base si vous faites vous-même vos produits lavants. Donc votre shampoing ou votre gel douche, il peut servir de base étant donné qu'il est neutre. Ensuite, ça c'est un produit que vous avez vu dans mes derniers favoris je crois. Donc c'est la cure anti-chute de cheveux de chez Orodea. Orodea qui est une gamme de chez Shogan. Si vous ne connaissez pas Shogan, je vous en ai fait une vidéo détaillée et un article détaillé, je vous les laisserai dans la barre d'infos. Ce sont des produits bio, vegan, non testés sur les animaux. C'est une marque italienne certifiée EcoCert Italia. Et c'est une très bonne cure pour la chute de cheveux. En fait, ça se présente sous petite fiole que vous mettez après votre shampoing au niveau du cuir chevelu. Ça contient du menthol, donc ça fait un effet un petit peu froid. Moi, je trouvais ça plutôt agréable. Et effectivement, ça a aidé un petit peu. C'est pas miraculeux non plus, mais ça a aidé un petit peu à ma chute de cheveux, surtout qu'on est dans des périodes où on perd un peu plus nos cheveux, qui sont les périodes charnières comme l'automne et le printemps. Et ça, c'est vraiment une bonne option. Ensuite, un masque à la céramidine de chez Dr. Jart. Les masques en tissu Dr. Jart, ils sont chers, mais ils sont vachement bien. Et celui-ci, c'est le masque hydratation barrière cutanée, qui est bien comme le sérum rose de chez The Ordinary, que je vous ai mentionné dans ma dernière vidéo. Il vient aider à réparer la barrière cutanée, c'est bien à utiliser si vous faites des traitements lourds pour votre peau, Roaccutane, tout ce qui est traitement pour l'acné, rétinoïdes, rétinol, acide glycolique, acide salicylique, ce genre de choses. Et ça vient aider votre peau à se régénérer. Donc c'est vraiment pas mal de temps en temps de faire un masque comme celui-ci. D'ailleurs je l'ai déjà racheté. Ensuite ça ira en back to Mac. J'ai fait un article détaillé sur le Back to Mac, je vous mettrai en barre d'infos. C'est un Fix Plus, je vis avec ce produit, je le rachète à chaque fois que je le termine. Alors, plus que spray fixant, c'est plutôt rafraîchissant. Moi, je le mets avant mon maquillage et ça prépare la peau à recevoir le maquillage. Une eau micellaire de chez Garnier Bio au bleuet. Elle était vraiment pas mal. Si vous cherchez une eau micellaire avec une compo un peu plus clean, la gamme Garnier Bio elle est vraiment pas mal. Après moi comme vous le savez je suis une adepte des huiles démaquillantes, donc je ne rachèterai pas, je préfère l'huile démaquillante, ça me convient plus. Ensuite je vais enlever ce qui me coule dessus. C'est un gel douche de chez Yves Rocher qu'on m'a offert aux fleurs de lotus et sauge. Donc je sais, il paraît qu'Yves Rocher c'est beaucoup du greenwashing et que c'est pas forcément, ça n'a pas forcément une compo très clean. Mais bon, on me l'a offert donc je l'ai utilisé. Après c'était pas mon préféré, c'est un peu trop floral pour moi. Ensuite, un shampoing, c'est le Full Shampoo de chez Living Proof. Il est bien ce shampoing si vous voulez du volume, si vos cheveux sont en manque de volume, cette gamme elle est vachement bien. Vous la trouvez sur Look Fantastic. Moi, mes cheveux ils ont tendance à s'habituer un peu aux produits que j'utilise. Là ils le font pas avec la gamme Way que je suis en train d'utiliser. Celui-là ça l'a fait avec. Il déroge pas à tous les shampoings. Après ça reste un bon shampoing, c'est juste que moi j'ai des cheveux un petit peu difficiles. Donc vous l'aurez compris, je rachète pas.
Ensuite un autre masque de chez Filorga. Alors Filorga ça vaut une blinde, c'est une marque que j'achète jamais. Mais ce masque il était extraordinaire. C'est le masque super hydratant. Il convient à plein de types de peau. Il y a de l'acide hyaluronique donc forcément c'est très hydratant. Et je pense que je rachèterai ce masque parce que faire un bon masque très hydratant une fois de temps en temps, ça fait du bien à la peau. Et la gamme Filorga, ben, sa réputation n'est plus à faire. Ensuite, ça, ce sont les produits à lentilles de chez Général d'Optique. Mais moi, j'ai changé d'opticien. Donc, je l'ai terminé juste pour le terminer. Mais voilà, c'est pas des produits à lentilles que je rachète. Je préfère le Biotrue, s'il y a parmi vous des porteurs ou porteuses de lentilles. La gamme Biotrue de chez Bausch & Lomb est vraiment très bien. Ensuite, le Instant Eye Makeup Remover de chez Shiseido. Je ne l'ai pas encore racheté, mais je pense que je vais le racheter. Vous le trouvez chez Nocibé, je crois que c'est Sephora. Je suis pas sûre que c'est Sephora lait. Je vérifierai et je vous mettrai ça dans l'écran. Et en fait, donc c'est un démaquillant biphasé, mais ce que je trouve avec celui-ci c'est qu'il laisse pas un fini gras. Surtout moi avec les lentilles, les finis gras c'est pas vraiment ce que je préfère. Justement quand j'utilise l'huile démaquillante, j'enlève mes lentilles au préalable parce que sinon ça me gêne, même si c'est fait pour, mais ça me gêne. Du coup je préfère opter moi pour un démaquillant pour les yeux et faire le reste après à l'huile. Donc je l'ai pas encore racheté, mais je pense que je le rachèterai. Il n'est pas donné, mais il est vraiment génial. Il démaquille super bien, il n'y a pas besoin de frotter. Donc voilà, le Instant Eye and Lip Makeup Remover de chez Shiseido, démaquillant instantané. Ensuite, un nettoyant pour les mains, pareil, on me l'a offert. Algues sauvages, gel lavant moussant, il sentait bon, il nettoyait bien, voilà, après ça reste un savon pour les mains, hein, c'est pas... Ça a une odeur très fraîche, très marine, presque parfum pour homme, vous voyez. Donc ça c'est sympa, je pourrais éventuellement le racheter. Une bougie, vous savez que j'adore les bougies si vous me suivez, c'est la Clean Cotton de chez Yankee Candle. Pour l'instant je ne l'ai pas racheté parce que je trouve que c'est plus une odeur estivale. Alors la Clean Cotton elle sent la lessive, voilà, elle sent le propre, un peu fleur de coton, vous voyez ce que je veux dire? C'est fou, ça sent trop bon, ça sent vraiment le linge propre, moi j'adore ce genre d'odeur. Donc la Clean Cotton de chez Yankee Candle. De chez Ulla Henriksen, je l'ai pas aimé, je le rachèterai pas. Pourtant Ulla Henriksen fait de très bons produits, hein. C'est le Banana Bright Vitamin Serum. Alors je l'ai pas... disons que c'est l'odeur qui m'a dérangée. En tant que produit, il faisait son job, il donnait un joli glow. Moi je le mettais comme sérum le matin avant ma crème hydratante et ça me faisait une jolie base glowy après sur laquelle faire mon teint. Mais ça sent l'orange et ça sent l'orange médicament. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sent pas une odeur fraîche d'agrumes, ça sent la vitamine C qu'on prend en médicament quoi. Et moi l'odeur je pouvais juste pas, donc je ne rachèterai pas. Ensuite je ne l'ai pas encore racheté, mais c'est le Pure Shots Night Reboot. Parce qu'en fait quand j'ai voulu le racheter, sur Sephora il est en rupture de stock et sur le site Yves Saint Laurent il est en rupture de stock aussi. Ce sont les recharges, parce qu'en fait le sérum Pure Shots de chez Yves Saint Laurent il est rechargeable. D'ailleurs il m'en reste un petit fond. Et vous pouvez changer de sérum, ils font plusieurs sérums pour la gamme Night Reboot, pour la gamme Pure Shots. Et moi j'ai pris le Night Reboot à l'acide glycolique qui était vachement bien, qui améliorait vraiment mon grain de peau. Pour l'instant je ne l'ai pas racheté, mais je pourrais être amenée à le racheter plutôt. Ensuite ça c'est mon déodorant de toute la vie, de tous les jours. Donc moi je fais de l'hyperhydrose, donc je peux pas utiliser des déodorants classiques, je suis obligée d'aller l'acheter en pharmacie. Donc ça c'est le détranspirant intensif 72 heures de chez Vichy, qui est vachement bien. Si vous transpirez beaucoup, les déodorants Vichy en pharmacie, ils sont vachement bien et ils protègent bien. Ensuite, les compléments alimentaires Summer Glow de chez Aimé Skincare. Alors, j'ai pas été très avec ces compléments là, donc les Summer Glow ils sont censés aider au bronzage et tout ça. Du coup j'ai pas vu vraiment d'effet et puis c'est pas le genre de compléments alimentaires qui me plaisent. Moi je préfère plutôt les compléments alimentaires qui vont améliorer l'aspect de la peau. Et en parlant de ça, toujours de chez Aimé Skincare,
j'avais pris les Pure Glow. Et donc elles qui sont des capsules, des compléments pour améliorer l'aspect de la peau, notamment si vous avez des boutons. Ça pourrait vous aider de prendre aussi des compléments alimentaires et de passer par l'intérieur, parce qu'effectivement sur moi ça a marché. J'ai beaucoup moins d'acné hormonale, c'est surtout de l'acné hormonale pendant mes règles que j'ai, et ça a beaucoup aidé. Donc les Pure Glow de chez MS Skincare. Pour l'instant je les ai pas rachetés parce que je suis en train de tester d'autres choses, mais peut-être que je les rachèterai. De chez By Terry, l'eau de soleil. Alors ça je rachèterai pas, j'avais eu dans le calendrier de l'Avent By Terry, pour celles et ceux d'entre vous qui me suivent sur Instagram. D'ailleurs si vous ne suivez pas sur Instagram, allez m'y suivre, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Là c'était une eau bronzante, donc quand on l'applique, ça fait joli sur les jambes, les bras par exemple, ou un décolleté, quand on a envie de donner un peu de glow, surtout que c'était un petit peu brillant. Mais c'est pas un auto-bronzant en soi, c'est-à-dire que vous prenez votre douche et ça part. Donc c'est pas le genre de produit que j'aime utiliser l'été. Moi j'aime utiliser les auto-bronzants classiques, vous savez, les mousses de chez Saint-Tropez. Voilà, donc ça je n'achèterai pas. Encore un produit bronzant, ce sont les c'est le Self Tanning Oil, huile auto-bronzante de chez Lancaster. Alors, c'est un produit qui est pas mal si vous préférez les produits un petit peu plus émollients, un petit peu plus hydratants sur votre peau. Ça, c'est une bonne astuce et ça donne un joli glow. Mais pareil, c'est pas aussi efficace que les auto-bronzants Saint-Tropez. Donc, je ne rachèterai pas. Ensuite, une crème hydratante de chez Yves Rocher. Je l'avais achetée il y a quelques temps quand j'avais eu des réductions chez Yves Rocher. Mais vous savez, maintenant je ne jure que par la gamme The Ordinary pour ma skincare. Du coup, je ne l'ai pas racheté. Après, c'est une bonne crème, hein. C'est la Hydra Végétale pour les peaux normales à mixtes. Elle faisait bien son taf d'hydratation. Voilà, ça reste une bonne crème. Mais pour le moment, je préfère la gamme The Ordinary. Toujours de la gamme Orodea. Donc la gamme de soins de chez Shogun, le nettoyant intime au lait d'ânesse. Celui-ci il est vraiment pas mal si vous souffrez par exemple de sécheresse intime, de ce genre de choses, puisqu'il aide à combattre un peu les irritations et la sécheresse. Il y a de la sauge, du romarin, de l'huile de karité et du lait d'ânesse, puisqu'il fait partie de la gamme lait d'ânesse. Et voilà, il est très 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 doux. Après, pour moi, je préfère quelque chose d'un petit peu plus... un peu moins doux, en quelque sorte, même si ça reste doux, hein, ça reste des nettoyants intimes. Mais pour l'instant, c'est pas celui que je rachèterai. J'en ai racheté un autre de chez Shogun, qui est celui à l'huile de neem, qui est vraiment très efficace et beaucoup plus fraîche. Je préfère une odeur beaucoup plus fraîche, c'est ça surtout le truc. Ça c'est un peu moins, donc pas racheté, mais il reste très bien. Ensuite, je vous en avais parlé sur Instagram dans mes stories, de chez Revel. C'est une petite marque que vous trouvez chez Monoprix. Et donc moi j'ai pris les comprimés au collagène, je suis en train de les terminer d'ailleurs, ils sont dans mon pilulier et ils sont vraiment très très bien. Ils sont pas donnés parce qu'ils coûtent 15 € le petit pot comme ça, et il y en a dedans, c'est pas marqué, si, 32,8 g, soit 40 comprimés. Donc c'est un petit peu cher à l'achat, mais franchement ça vaut son coup, puisque depuis que je le prends, j'ai vraiment vu une amélioration dans ma peau. Ma peau est plus repulpée, plus hydratée. Donc je vous conseille vraiment de faire une cure de collagène en comprimé ou en poudre, mais que ça passe par voie orale, et du coup ça aide de l'intérieur votre skincare. Donc ça, je pense que je rachèterai. De chez Shiseido, vous l'avez vu dans ma vidéo, ma routine soin du soir, c'est mon nettoyant que j'utilisais pour mon double nettoyage après mon démaquillage à l'huile. Je l'ai racheté au moins 2 ou 3 fois. Il a une texture crème, du coup il n'est pas très asséchant. Donc si vous avez la peau normale, sèche, voire très sèche, ça peut être un bon nettoyant, parce qu'il n'est pas très disons qu'il dessèche pas la peau, et sa texture crémeuse, j'ai pas envie de dire qu'il est hydratant, mais presque.
Donc pour l'instant je l'avais pas racheté parce que il coûte très très cher, je crois qu'il coûte 39 € chez Sephora. Donc entre temps j'en ai acheté un autre de chez The Ordinary que j'aime bien aussi, mais il détrône pas celui-là. Donc je pense que je le rachèterai. Ensuite, un spray volumisant de chez Living Proof, encore une fois. Il est vraiment génial. Ce produit, je l'avais pris en petit puisque j'avais peur de pas aimer, mais je l'ai adoré. Et il aide à donner du volume parce que moi, vous voyez, j'ai des cheveux qui sont assez plats, vu qu'ils sont longs, ça aide pas. Du coup, j'aime bien utiliser un produit comme ça pour aider mon cheveu à avoir du volume. Pas sûre que je le rachèterai parce que j'ai envie d'essayer celui de chez Color Wow. Et en ce moment je suis en train d'utiliser celui de chez Way que je trouve pas très très efficace. Donc je testerai d'abord celui de chez Color Wow. Sinon je reviendrai à celui-ci. Mais j'entends dire que celui de chez Color Wow il est extraordinaire. Donc voilà, je testerai celui-ci avant. Encore un gel douche neutre de chez Bioderma, c'est la gamme Atoderm. Si vous avez de l'eczéma, des tatouages frais, tout ça, quand je dis tatouages frais, c'est que vous venez de les faire. Ça aussi, un très très savon neutre pour toute la famille. Et lui, par contre, il est parfumé. Celui de chez Pradarom que je vous ai montré, il n'y a pas de parfum, donc ils sont un petit peu les ingrédients. Celui-ci, il y a un petit peu de parfum, mais franchement, voilà, ça convient quand même aux peaux sensibles, hein, c'est Bioderma. Pour l'instant je ne l'ai pas racheté parce que j'ai plein de gel douche à tester. Voilà, mais peut-être que je le rachèterai, qui sait. Je vous le disais aussi dans ma dernière vidéo produit terminé. Quand je vous dis que je l'aime d'amour ce mascara, c'est toujours le Lash Clash d'Yves Saint Laurent. Et il y en a 3. Et en ce moment je suis passée à la version waterproof, puisque ça y est, ils nous ont entendus et ils ont sorti une version waterproof, parce que celui-ci, la version classique, quand il fait chaud, elle a tendance à dégouliner un petit peu, tandis que là, avec la version waterproof, je n'ai pas ce problème. Là, c'est pas celui que je porte, pour une fois, mais voilà. Le Lash Clash d'Yves Saint Laurent, oui, il coûte cher, mais il est incroyable ce mascara, ça se voit, j'en mets 3 tubes. J'ai terminé un produit de chez Fenty Beauty. Je crois qu'il n'existe même plus ce truc. Je me suis forcée à le terminer parce que franchement je l'aimais pas. C'était une base hydratante, la Pro Filter Hydrating Primer, donc base hydratante. Alors elle faisait son job d'hydratation, hein. Mais alors moi il y a un truc que j'aimais pas, c'est l'odeur. Elle sent le parfum, mais le parfum de mauvaise qualité. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois qu'il existe même plus ce produit, donc tant mieux. La preuve, il a été discontinué. Si je dois vous conseiller une base hydratante, c'est celle de chez Victoria Beckham. Oui, elle coûte cher, mais elle est incroyable. Ça, c'est un produit que j'ai déjà racheté. L'acide hyaluronique, le sérum à l'acide hyaluronique de chez The Ordinary. Je le rachète à chaque fois que je le termine. Il est incroyable. Il donne de l'hydratation à la peau. Vous avez une peau repulpée. Alors, après, si vous êtes jeune, que vous êtes ado, pas forcément besoin de celui-ci. Mais si, comme moi, vous vous rapprochez de la trentaine ou au-delà, celui-ci il est vachement bien. Donc le sérum à l'acide hyaluronique, de toute façon je le rachète à chaque fois. Ensuite j'ai fait un peu de tri dans mon make-up parce que j'ai des trucs vieux comme le monde. C'est un gloss de chez Maybelline. Je sais même plus comment elle s'appelle cette gamme. Je crois qu'elle n'existe plus. Les Color Elixir ça s'appelait. Et c'était des gloss en fait. Donc là c'est une jolie couleur orange. Mais voilà. C'est trop vieux, au bout d'un moment le make-up ça périme, donc de temps en temps faites du tri dans votre make-up et jetez ce qui est périmé, c'est très dangereux d'utiliser des cosmétiques périmés. Et donc en fait comment on voit que vos cosmétiques sont périmés, vous avez un tout petit dessin ici, je sais pas si on verra, qui en fait est en mois, par exemple 12 mois, là sur celui-ci, et au bout de 12 mois il faut les jeter. De temps en temps c'est bien de faire du tri, surtout s'il commence à sentir mauvais, là faut s'inquiéter. Ça c'est un rouge à lèvres liquide de chez Sananas Makeup. Pour celles et ceux d'entre vous qui la suivent depuis des années, il y a quelques années en arrière elle avait lancé une gamme de cosmétiques. Alors elle avait lancé aussi des cosmétiques avec Sephora, mais ceci c'est vraiment la marque Sananas, c'était sa marque. Donc elle avait sorti des combos lèvres avec des rouges à lèvres liquides. C'était très joli, ça tenait très bien. Par contre sur moi il m'a séché un petit peu les lèvres.
Mais là, c'est trop vieux, il faut que ça parte. Mais la couleur était très jolie, ceci dit. Ensuite, un gloss, ce sont les Phyto Lipstar de chez Sisley. Je ne sais pas si vous verrez, mais il commence, voilà, la texture commence à se séparer un petit peu. Donc j'ai pas voulu prendre de risque. Ça, c'était la couleur tourmaline. J'ai préféré le jeter. Ensuite, de chez The Ordinary, vous savez, j'adore cette gamme. La crème Vitamine C Suspension et HA Sphere 2%, Suspension 23%. Alors c'est la crème à la vitamine C et facteur hydratant. Alors, 23% de vitamine C, c'est un peu costaud. Et justement c'était un petit peu trop fort pour ma peau, donc je l'ai terminé mais je ne le rachèterai pas. Voilà, si vous n'avez pas la peau sensible, allez-y parce que c'est un très très bon produit. Mais si vous avez la peau sensible, c'est vraiment à bannir. Voilà, après ça marche très très bien, hein. Ça faisait une jolie peau mais un petit peu costaud pour moi. Ensuite un mascara de chez Estée Lauder. C'est le Sumptuous Extreme Lash Multiplying Volume Mascara. Je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Très sincèrement, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Oui, il faisait son job mais sans plus. De toute façon, il détrône pas le Yves Saint Laurent. Ensuite, un autre mascara que j'ai utilisé cet été. Il y a un truc à couler dessus d'ailleurs. The Falsies Surreal de chez Maybelline. J'avais opté pour cette version quand le lâche-clashe d'Yves Saint Laurent n'existait pas encore en waterproof pour l'été dernier parce que je suis partie dans ma famille à Naples. Il y fait des chaleurs atroces l'été, des chaleurs presque désertiques. Donc il me fallait un truc qui tenait et je savais que chez Maybelline je ne serais pas déçue. Et c'est un très 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 bon mascara pour les petits budgets. Ce mascara là il fait vraiment l'affaire, il est vraiment très bien. De toute façon les mascaras Maybelline ils m'ont rarement déçue. Pareil, un autre rouge à lèvres liquide de chez Sananas. Pareil, il est temps de lui dire au revoir. J'ai fini un crayon à sourcils de chez Yves Rocher. C'est le stylo sourcil précision. Ils sont vraiment pas mal. Moi j'avais la couleur châtain. Il est fourni avec un goupillon, pratique. Et la couleur était vraiment pas mal. Si vous avez les cheveux comme moi un peu châtain, voire même plus foncé, je vous les conseille. Ensuite, un sérum. C'est le Genifique You Advanced de chez Lancôme. Alors, c'est pas mal si vous avez un contour des yeux très marqué, même si vous êtes jeune comme moi. Hein. Moi j'ai beau avoir 27 ans, j'ai un contour des yeux très marqué. Peut-être à compléter avec une crème contour des yeux si vous avez le contour des yeux déshydraté, ce qui était mon cas. En soi tout seul, il n'est pas assez hydratant, il fait plus sérum en fait. Moi ça a rajouté un peu plus une étape dans ma routine skincare plus qu'autre chose. Du coup je ne l'ai pas racheté. Je préfère utiliser un hydratant directement. Ensuite on arrive à la fin. De chez Shogun Makeup. J'avais pas encore testé leur gamme make-up de chez Shogun, qui est la marque pour laquelle je travaille depuis un petit moment. Et ça c'est censé être leur gloss repulpant. Mais alors, vous savez, ce sont les gloss qui piquent un peu comme le Lip Injection de chez Too Faced. Moi je ne l'ai pas testé donc je ne pourrais pas vous dire. J'ai ceux de chez Dior qui sont vraiment bien, qui picotent un peu mais pas trop. Et pourtant moi je suis pas douillette. Mais alors celui-ci, il brûle les lèvres, mais une horreur. Je l'ai appliqué la première fois pour le tester et j'ai dû l'enlever immédiatement. Il m'a brûlé les lèvres donc c'est dommage parce qu'il avait vraiment un beau potentiel et pourtant vous voyez je le vends et je suis prête à dire que ça ne fonctionne pas. Donc si vous n'êtes pas sensible du tout, ça peut faire pour vous, mais moi il m'a juste brûlé les lèvres quoi, pas possible. Donc le gloss de chez Shogun, dommage parce qu'il avait du potentiel. Ensuite, pareil, un crayon à lèvres de chez Kiko. C'était la couleur 311 qui était une très jolie couleur un peu bois de rose, un peu comme ce que je porte là. Mais bon, il a périmé, il a moisi, je sais pas si vous verrez. Vous voyez? Ça fait des traces sur la mine, ça veut dire qu'il a moisi. Et on ne met pas du make-up moisi sur son visage. Enfin, sauf si vous voulez choper quelque chose, mais je serais vous, j'éviterais. Ensuite, une miniature de l'Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. C'est un produit que je connais déjà, qui est absolument génial. Pour mon âge et au-dessus.
À savoir qu'à 27-30 ans, on peut commencer à utiliser des produits anti-âge. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et l'Advanced Night Repair, il est vraiment très bien. Il améliore vraiment le grain de peau. Il vaut cher, mais il est absolument génial. C'est l'un des best-sellers, pour ne pas dire les best-sellers chez Estée Lauder. Et ça se voit. Enfin voilà, il est vraiment incroyable. Ensuite, on a presque terminé. De chez Bobbi Brown. Si vous suivez le blog, la chaîne YouTube, vous savez que c'est un produit que j'adorais. Donc le Intensive Skin Serum Corrector, donc c'est un correcteur coloré. Vous savez, comme celui de chez Huda Beauty que j'utilise en ce moment, qui se met sous l'anti-cerne pour masquer les cernes très bleus et très violets. Donc moi j'avais la couleur peach. Quand j'ai voulu le racheter, il n'était plus dispo, enfin Sephora ne l'avait plus. Et je ne l'ai pas trouvé non plus sur le site de Bobbi Brown. Donc c'est probablement un produit qui a été discontinué, c'est bien dommage parce qu'il est vraiment efficace. Donc je me suis rabattue sur Huda Beauty qui est très bien aussi. Ensuite, dans la gamme Lost in Amalfi de chez Kiko, c'était une édition limitée, donc pas sûr qu'on la retrouve. C'était le fluide protection solaire SPF 30, mais je crois qu'il existe dans leur collection normale chez Kiko. Je m'efforce de vous le répéter H24. Si vous me suivez sur Instagram, que vous avez vu ma collab avec L'Oréal, je le dis aussi. Il est important de protéger sa peau du soleil été comme hiver. Les UVA et UVB traversent les nuages. Donc même l'hiver, quand il fait moche, on protège sa peau du soleil et des agressions du soleil, qui est, je le rappelle, le premier facteur de vieillissement cutané, le soleil. Donc on protège sa peau été comme hiver, toute l'année, je veux rien savoir. Ça c'était un fluide, donc c'était pratique le matin. Voilà, après la crème hydratante, pouf, on se maquille derrière. Donc c'est vraiment pratique ce genre de produit. D'ailleurs j'avais fait une collab avec L'Oréal pour leur équivalent. Elle se trouve sur mon Insta si vous voulez aller voir. Et dernier produit du sac, ça y est, de chez Kiko, toujours dans la collection Lost in Amalfi, mais je crois qu'elle existe aussi dans leur gamme normale. C'était la poudre matifiante. Vous voyez, elle est vide de chez Vide. C'est rare que je termine des poudres, mais là, je l'ai terminée. Elle est vachement bien, elle a une texture assez fine, elle matifie sans faire trop mat. Vous voyez ce que je veux dire? Le packaging était juste magnifique. Donc elle s'appelle Finishing Powder, mais je crois qu'elle existe aussi dans la gamme normale. Et voilà, on en a terminé avec ces produits terminés. J'espère que la vidéo vous a plu. Bravo à vous si vous êtes arrivé jusqu'à la fin. J'ai beaucoup parlé et je crois que cette vidéo est assez longue. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien rater de mes futures publications si ce n'est pas déjà le cas. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.